tous et toutes. Je vous invite à vous lever et vous tourner vers le fond de l'église. Monseigneur Vuillemin, voici les clés de notre église, Notre-Dame de Sainte-Croix. Père John, recevez les clés de cette église dont je vous confie la charge en tant que curé. Veillez à ce que ce sanctuaire soit un lieu de prière où l'Évangile est annoncé à ce monde aimé de Dieu. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi. En toutes les œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est heureux que nous soyons rassemblés en cette fête de la Croix glorieuse ici, dans le sanctuaire de Sainte-Croix. Autour de moi, il y a bien sûr votre nouveau curé, le Père John de Rizzo, et ses confrères de la congrégation de Sainte-Croix, en particulier Monsieur le Provincial, Père Paul Valentin. Oui, il est heureux que l'installation de votre nouveau curé coïncide avec la fête de Sainte-Croix, de la Sainte-Croix, qui cette année est fêtée un dimanche. Chaque année, le 14 septembre, eh bien, nous fêtons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons donc ensemble écouter la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie nous dit jusqu'où le Christ est allé dans le don de lui-même. Tout ministère reçu de l'Église s'exerce dans le don de soi-même. Père John, vous avez accepté cette mission, vous n'êtes pas inconnu de la communauté, puisque vous y avez passé plusieurs années déjà en tant que curé. C'est le Père Paul Elie qui vous a succédé, nous pensons à lui et nous confions sa nouvelle mission à Dieu. Alors, je vous lis la lettre de mission que votre nouveau curé va recevoir. À compter du 1er septembre 2025 et en accord avec le supérieur général des frères de la congrégation de Sainte-Croix, je vous nomme Père John de Rizo, curé de la paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix et recteur du sanctuaire Basile-Moreau. Par votre mission, vous partagerez avec moi le ministère du Christ pour accomplir à l'égard de cette communauté de fidèles la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration d'autres prêtres en lien privilégié avec l'équipe d'animation pastorale. Le Père Joseph sera votre vicaire. Vous aurez le souci d'annoncer l'Évangile et de proposer la foi à l'ensemble de la population et plus particulièrement, selon le commandement du Seigneur, aux plus petits et aux plus fragiles de notre société. Je vous accorde tous les pouvoirs inhérents à cette charge afin d'y annoncer la parole de Dieu, d'y administrer les sacrements, de recevoir les confessions et d'absoudre les péchés, même dans les cas à moi réservés. Vous remerciant d'avoir accepté cette mission, je vous assure de ma prière et de mon soutien pour votre ministère. Bonjour, je suis Anne-Marie Collin, membre de l'équipe d'animation pastorale depuis 2 ans. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, le Père John de Rizo, qui est désormais installé comme curé, des membres de la congrégation de Sainte-Croix, dont le Père Joseph Gonzalez, notre vicaire, que vous connaissez bien, le Père Andrew Gaurich, 3e assistant de l'administration générale de la congrégation de Sainte-Croix, qui nous rejoint de Rome, le Père Paul Valentin, supérieur de la province mère de Sainte-Croix, son frère, le Père Marc Valentin, aumônier à Notre-Dame d'Orvaux, et 2 prêtres missionnaires de la congrégation qui sont arrivés en Europe hier, le Père Mitu Palma du Bangladesh et le Père Bharapouti de l'Inde. Et bien sûr, nous sommes heureux de vous accueillir, vous tous ici présents. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Croix qui est aussi le sanctuaire Basile-Moreau. Nous célébrons, comme vient de le dire notre évêque, aujourd'hui la croix glorieuse, fête très importante pour le bienheureux Basile-Moreau. C'est ainsi qu'il avait choisi comme devise pour la congrégation de Sainte-Croix qu'il avait fondée « Salut, ô croix, notre unique espérance ». Cette croix glorieuse illumine chacun des vitraux de la nef et nous conduit vers le chœur, dont les vitraux représentent Notre-Dame des Douleurs, patronne de la congrégation dont nous célébrerons la fête demain. Très belle messe à tous, dans l'unité, la joie et l'espérance. La messe est offerte aujourd'hui pour les défunts, Monsieur Yvon Myriel, Monsieur Paul Corbin et son fils Bertrand, pour Madame Geneviève Rahal, pour Monsieur Roger Berthaud
et pour Madame Josette Belligan. Père John, devant tous les fidèles ici rassemblés, vous acceptez la mission de pasteur. Vous aurez à enseigner toute la foi de l'Église et à la transmettre dans son intégralité. Je vous invite à présent à proclamer la profession de foi et le serment de fidélité à l'Église catholique dont vous êtes le fidèle serviteur. Moi, John de Rizo, de la congrégation de Sainte-Croix, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscitera le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Moi, John de Rizo, de la congrégation de Sainte-Croix, en assumant la fonction de curé, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service.
dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi ou décident en tant que chef de l'Église, et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et fils de Père, Sonne qu'il est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants sont invités à se diriger au fond de l'église pour une liturgie. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Fils bien-aimé, cher Père John, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention, recevez l'évangile du Christ que je vous confie, la mission de proclamer avec foi, d'enseigner avec fidélité, de vivre avec joie dans la paroisse dont vous devenez le pasteur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La croix, instrument de supplice de Jésus, est devenue symbole de la résurrection. La croix est aussi le signe parfait de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour du Fils pour le Père et pour la multitude. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, dit Jésus, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Lever les yeux vers le Christ en croix, c'est bien sûr contempler l'abaissement du Christ qui renonce à son rang divin pour partager notre humanité. Il s'abaisse tellement qu'il consent à la mort et la mort de la croix. Mais Jésus, dans sa discussion avec Nicodème, voit déjà dans cet abaissement la perspective du salut pour tous, le relèvement. C'est pourquoi la croix du Christ peut être appelée croix glorieuse. Lieu de son abaissement, elle devient aussi celle vers laquelle nos yeux se lèvent, comme pour indiquer à quelle élévation nous sommes conduits par le Christ. Le Christ nous a annoncé de manière très claire que nous aurions également, nous aussi, notre croix à porter. La croix fait partie de nos vies. Mais en liant notre croix à la croix du Christ, nous avons l'assurance que notre abaissement consenti par amour ne peut qu'élever nos âmes vers la lumière éternelle. C'est de nuit que Nicodème est venu s'entretenir avec Jésus. Jésus, dans ce long entretien dont nous avons entendu un extrait, va l'inviter à passer des ténèbres à la véritable lumière. C'est ainsi que Nicodème est invité à renaître d'en haut, regarder la croix du Christ dans la foi. C'est s'engager dans ce passage des ténèbres à la lumière, ce passage de l'abaissement à l'élévation, ce passage de la mort à la vie nouvelle des disciples du Christ. Le suivre en son abaissement, c'est s'engager sur un chemin d'élévation. Par le baptême, nous avons été marqués du signe de la croix. Nous pouvons aussi porter la croix en pendentif. Il se peut qu'elle soit dans notre logement. Elle est aussi notre signe de ralliement à nous les chrétiens. C'est souvent devant la croix que nous prions. Et la croix est omniprésente dans les diverses liturgies que nous célébrons. D'ailleurs, aucune liturgie ne commence pas d'abord par le signe de la croix. La liturgie tout entière repose sur le mystère de la croix et de la résurrection. Que faisons-nous lorsque nous célébrons des funérailles? Il y a ce moment où nous venons jeter l'eau
sur le corps du défunt en faisant le signe de la croix, l'eau du baptême. Engagés, nous le sommes avec le Christ et nous passons avec lui de la mort à la vie nouvelle. Avec lui, il nous faut renaître d'en haut. Oui, la liturgie tout entière repose sur le mystère de la croix et de la résurrection. Ce n'est pas du dolorisme, mais c'est un regard pascal, fasciné par le réalisme de l'amour qui ne cesse de nous sauver, de nous relever. Oui, nous devons sans cesse être fascinés par le réalisme de l'amour de Dieu qui nous sauve, nous fait passer des ténèbres à la lumière, un amour qui nous relève, nous élève. Nous devons sans cesse être fascinés par ce réalisme de l'amour que nous devons nous-mêmes donner. Cet amour à contempler, l'amour qui se révèle de manière absolue par le Christ sur la croix, cet amour que nous faisons nôtre et que nous partageons à tous. Qu'à travers votre ministère curial, Père John, ce réalisme de l'amour divin qui sauve, eh bien, vous anime. Un amour communiqué à tous, en particulier aux plus petits. Ce réalisme de l'amour qui sauve, vous aurez à le vivre quotidiennement à travers les multiples tâches de votre beau ministère. C'est ce qu'a lui-même vécu le bienheureux Basile Moreau en terre sartoise. Et quelle fécondité de son abaissement de pasteur qui l'a conduit à mettre ses pas dans ceux du Christ. La croix ne fut pas absente de son ministère, surtout à la fin de sa vie. Mais il a su, comme le Christ, regarder l'épreuve avec les yeux de la foi. Sachez toujours, Père John, regardez votre ministère avec les yeux de la foi, y compris dans les moments où l'obscurité, des contrariétés, des épreuves, des imprévus semblent l'emporter sur la lumière de la réussite. Comme le Christ, et comme tous les chrétiens, vous avez, dans l'exercice même de votre ministère, à éprouver l'amour qui parfois fait souffrir. L'amour donné et reçu est bien sûr source de grande joie, de bonheur, mais il nous arrive aussi de souffrir d'aimer. Et cela se vit tout particulièrement lorsque nous perdons un être cher. Oui, nous souffrons d'aimer. Lorsque celui que nous aimons souffre, nous partageons ainsi sa souffrance. Elles sont nombreuses, nos petites croix de tous les jours. Comment les accueillons-nous? Et comment avons-nous sur elles un regard de foi, d'espérance et même de charité? Le chrétien est celui qui accepte de prendre la croix. Non pas seulement subir, mais prendre, comme le Christ a saisi sa croix. Non par désir de mortification, bien sûr, mais dans la confiance de celui qui nous dit que la croix, vécue avec lui, est toujours glorieuse. Elle nous fait passer de l'aujourd'hui de l'épreuve à ce qui adviendra à la fin des temps, la réconciliation totale avec Dieu. Oui,
il nous faut sans cesse exercer les multiples tâches de nos vies qui parfois sont lourdes à porter avec ce regard de foi. Le Christ n'a pas cherché la gloire pour lui-même, il s'est abaissé. Et il devient ainsi le modèle de toutes celles et ceux qui s'engagent dans l'Église. En tant que pasteur, Père John, vous ne serez pas tout seul. Bien sûr, il y a le Père Joseph. Il y a aussi tous les chrétiens qui, dans la communauté, prennent une responsabilité dans le désir, eh bien, eux aussi, de servir l'Église du Christ. Les multiples tâches que nous pouvons faire dans l'Église ne sont pas pour nous l'occasion d'un faire-valoir, mais elles sont service désintéressé. Et Dieu sait qu'il y a de multiples services qui sont faits dans l'ombre, non pas aux yeux de tous, mais dans le secret de Dieu. Oui, il nous faut non pas rechercher notre gloire en servant, mais comme le Christ, accepter de servir dans l'humilité. Oui, que votre communauté soit toujours rayonnante de cette lumière qui vient d'en haut. La croix glorieuse est cette croix qui profondément illumine notre quotidien. La croix est bien le lieu du supplice, mais en Christ, par le Christ, avec le Christ, elle devient glorieuse, lumineuse. Il y a là un profond mystère qui ne se comprend pas seulement par l'intelligence, mais qui se vit dans la foi, l'espérance et la charité. C'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Dire que c'est un mystère ne veut pas dire que on est appelé à ne rien comprendre. Dire que c'est un mystère, cela signifie que nous n'aurons jamais fini de comprendre l'intensité de l'amour du Christ pour tous. Amen. Père John, je vous invite maintenant à renouveler l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous, Père John, accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint?
Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié en étant toujours assidus à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Promettez-moi de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Je vais maintenant, frères et sœurs, conduire votre nouveau curé dans chacun des lieux de cette Église où il aura à exercer sa charge pour le bien du peuple chrétien. Le baptistère, où il fera entrer dans la vie divine de nouveaux membres de votre communauté. Le confessionnal, où il fera expérimenter la miséricorde du Seigneur à l'égard de chacun. Le tabernacle, où il conservera le corps du Christ pour le porter aux malades et pour permettre de l'y adorer, ainsi que le siège où il présidera la célébration.
Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, souffert sous Pilate, a été crucifié, et est mort, et est ressuscité, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Faisons monter vers Dieu toutes nos intentions de prière. Accueille nos prières, Seigneur, écoute-nous. Accueille nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ton ami le Père Basile Moreau disait que les croix de nos vies peuvent mener à la joie si on les confie. À la suite, et spécialement en cette fête de la Croix glorieuse, nous te rendons grâce pour les pasteurs que tu nous confies. Le berger de ton Église, le pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, le Père Paul-Élie Cadet, en route pour sa nouvelle mission après 6 années de lien fraternel parmi nous, le Père John de Riso, notre nouveau curé, le Père Joseph Gonsalves, notre fidèle vicaire, le Frère Paul Betnarzik, supérieur général de la congrégation de Sainte-Croix. Et nous tous, qu'en cette année qui s'ouvre, nous soyons toujours plus vigilants à témoigner de ton amour infini par les liens que nous entretenons entre nous et autour de nous. Accueille nos prières, Seigneur, écoute-nous. Accueille nos prières, Seigneur, exauce-nous. En cette fête de la Croix glorieuse, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont plus le courage de lutter, dépassés par la souffrance, l'isolement ou l'exclusion. Aide-nous à être présents à ceux que nous côtoyons et à leur tendre la main pour leur rendre confiance en ton inlassable tendresse et pour qu'ils puissent retrouver l'espérance. Nous te confions tout spécialement les peuples en guerre. Certains vivent, et parfois depuis trop longtemps, dans des conditions inhumaines et portent une croix très lourde. Accueille nos prières, Seigneur, écoute-nous. Accueille nos prières, Seigneur, exauce-nous. En cette fête de la Croix glorieuse, nous te prions, Seigneur, pour les rentrées des enfants et des jeunes, pour les chefs d'État, dirigeants, chefs d'entreprise et tous ceux qui exercent des responsabilités. Pour nous-mêmes, à notre niveau et dans nos contacts, nos initiatives et nos décisions. Qu'inspirés par le souci du bien commun et, plus particulièrement, des plus vulnérables, nous cherchions à faire régner la compréhension mutuelle, la justice et la paix. Accueille nos prières, Seigneur, écoute-nous. Accueille nos prières, Seigneur, exauce-nous. Par l'offrande de ta vie, Seigneur Jésus, la croix du supplicié est devenue pour nous l'arbre de vie.
Que l'amour que tu as manifesté pour tous les hommes nous permette aujourd'hui de les accueillir tous en frères et de transformer nos croix en chemin vers le Père, par toi qui nous entraînes vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ô
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Basile Moreau et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour nous, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Jésus est l'invité d'un grand banquet de noces, pour partager la joie des nouveaux mariés. Quand le vin a manqué, Marie a dit aux hommes, faites ce qu'il dira, le bon vin coulera. Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Que pense cette femme humble samaritaine quand il a demandé de lui donner à boire? Une bonne nouvelle jaillit dans sa vie. Jésus promet l'eau vive, elle se sait pardonner. Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Nous sommes rassemblés tous autour de la table. Seigneur, bénis ce pain et tous les invités. Au cours de ce repas que nous partagerons, tu seras avec nous pour fortifier nos vies. Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Jésus est attablé avec tous ses amis pour son dernier repas avant d'être livré. Il partage le pain, il partage le vin. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Ils étaient désolés, marchant vers Emmaüs, et Jésus est venu pour les accompagner. Ils se sont attablés, il a béni le pain. Leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Heureux les invités au repas du Seigneur, en se livrant pour nous, Jésus donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Rassasiés par ce pain que tu as partagé, vivons la communion d'un peuple rassemblé. C'est ta vie qui nous porte à devenir témoins
Portons ton espérance au-delà des frontières. Heureux les invités au repas du Seigneur, en ce livrant pour Jésus porte la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui. Jésus est l'invité d'un grand banquet de noces pour partager la joie des nouveaux mariés. Quand le vin a manqué, Marie a dit aux hommes, faites ce qu'il dira, le bon vin coulera. Prions encore. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection
ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis, frères et sœurs, dans le Christ, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Quand j'ai été rappelé aux États-Unis en 2019, je n'ai jamais imaginé que j'aurais la chance de vous servir une fois de plus comme votre curé. Quelle joie pour moi. Merci Seigneur. Je viens parmi vous comme un frère, enthousiaste d'avancer avec vous sur le chemin de la vie de disciple. Suivre le Christ, aimer le Christ, connaître le Christ et le faire connaître, c'est cela notre bonheur et le bonheur de tout homme et de toute femme. Je remercie Monseigneur Villemain, notre évêque, pour son accueil dans son diocèse et pour m'avoir confié la charge de curé. Je remercie également le supérieur général de la congrégation de Sainte-Croix pour la confiance qu'il m'a témoignée et je remercie tous les membres de la famille religieuse de Sainte-Croix, tout particulièrement le Père Joseph Gonzalez, mon confrère et mon ami et notre vicaire. Merci, merci Père Joseph pour toute ton attention auprès de nos frères et sœurs de la paroisse. Je peux compter sur toi pour les porter dans la prière et l'accueil bienveillant. Merci aussi pour tes dons de chef cuisinier que je découvre avec bonheur. Merci. Enfin, je vous remercie, vous, paroissiens de Sainte-Croix. Merci pour votre gentillesse, pour votre soutien et votre appui. Je suis heureux de poursuivre l'élan que le Père Paul-Élie, le Père Joseph et vous tous avez donné ensemble, c'est-à-dire continuer à bâtir une communauté paroissiale qui soit fraternelle, joyeuse et animée d'un esprit missionnaire. Mais pour réaliser tout cela, on a besoin de tous. Nous, les membres de l'EAP, ne pouvons pas tout faire. Que chaque membre de notre communauté vive son appel baptismal et mette au service du Seigneur son temps et ses talents pour la mission. Cette mission qui est de rassembler pour la prière, de transmettre la foi et de pratiquer la charité. Que Notre-Dame de Sainte-Croix nous guide et nous inspire et que le bienheureux Basile Moreau, missionnaire apostolique, intercède pour nous auprès de Dieu. Et au nom de la paroisse, je voudrais juste remercier tous ceux qui ont contribué à rendre belle et brillante cette liturgie. Je remercie particulièrement l'orchestre, les animateurs, les sacristains, les enfants de chœur. Merci à Tiffaine Amrel, assistante de direction pour le sanctuaire. Merci à l'équipe qui prépare la feuille des chants. Merci aussi à ceux qui ont préparé l'église avec les fleurs. Merci à Timothée de la Taille qui a réalisé à transmettre cette messe en live, à retransmettre cette messe en live. Et c'est ma maman à New York qui s'est levée je pense, à 4 heures du matin pour regarder cette messe sur Internet. Alors, elle est là, elle me regarde. Donc, il y aura un apéro après la messe aujourd'hui. Donc, auquel vous êtes tous invités, bien sûr. Je pense juste là, au fond de l'église. Aussi,
il y a une vente des calendriers par les SUF. Et pour les nouveaux arrivés sur la paroisse, il y a un WhatsApp de la paroisse. Donc, vous êtes invités à vous y inscrire. Demain, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs, la sainte patronne de la congrégation, de la famille religieuse de Sainte-Croix, des pères, des frères et des sœurs de Sainte-Croix. Alors, vous êtes tous conviés à venir dans l'église, encore une fois, demain soir, à 18h pour les vêpres et la messe à 18h30 demain. Il n'y aura pas de messe, la messe de ce lundi sera à 18h30 demain. Et donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre pour les vêpres à 18h, messe à 18h30. Et je pense que l'évêque, Monseigneur Villemain, va revenir pour cela. Donc, c'est lui qui préside demain soir, ici encore. Je pense que j'ai annoncé tout. Alors maintenant, comme vous le savez, c'est aussi aujourd'hui la rentrée pour les enfants scolaires. Donc, Monseigneur Villemain va faire une bénédiction des cartables. Donc, j'invite tous les enfants à s'approcher de l'autel pour cette bénédiction des cartables. Madame de Rizo, dear mother of Father John, we are enjoyed to be with your son for this installation, and we pray for you and for your family. Les enfants disent un mot. Je descends. Vous êtes venus avec quelques cartables. Et ces cartables, ce sont vos outils de travail. Et c'est avec vos cartables que vous allez chaque jour à l'école pour vous laisser enseigner. C'est un vrai travail que vous faites chaque jour. Eh bien, je vais bénir ces outils de travail. Je vais demander à Dieu aussi de vous aider dans ce travail, de vous accompagner chaque jour pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Nous faisons silence quelques instants. Dieu qui sanctifie tout par ta parole, répand ta bénédiction sur ces cartables et ceux qui les portent, et fais que tous ceux qui s'en serviront avec amour et courage, selon ta volonté, reçoivent de toi l'intelligence et la force de travailler pour ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, aide-nous à te prier chaque jour et à faire des efforts au cours de cette année scolaire, afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour ta plus grande gloire. Dieu notre Père, écoute la prière de ces enfants qui te présentent aujourd'hui leur cartable comme symbole de leur travail. Donne-leur de grandir tout au long de cette année dans la foi, l'espérance et la charité, et prépare-les toi-même à la mission que tu veux leur confier pour leur bonheur et ta gloire.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci les enfants. Et je vous souhaite une belle et bonne année scolaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Très bon dimanche à tous.